mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre guide, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Aujourd'hui sont accomplis les signes et les prodiges. Tu es manifesté, ô Christ notre Dieu. La terre et les cieux racontent la gloire de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Voici que se lève une grande clarté, elle guide les mages et illumine les bergers, et réveille la joie du cœur de tous les peuples. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 118, strophe 8. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Ma part, je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. Notre cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et moi ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des habits m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles.
tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Psaume 124. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais sur cette impie ne tombera. Sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime. La main des justes. Fais du bien au Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme un rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez le vaillant merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la sémence. On sent bien en chantant, on rapporte les germes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia,
Cantique de Balaam, page 248. Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Et celui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas. Il m'a chargé de bénédiction, je bénirai sans me reprendre. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Le Seigneur son Dieu est avec lui, chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu le fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme des cornes de buffle. Il n'y a pas de présage contre Jacob, ni de malédiction contre Israël. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Héros grandit dans sa descendance, il domine sur des peuples nombreux, sa royauté s'élève. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Je le vois et non maintenant, je l'aperçois et non de près. Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, rené dans le nom du Fils. Au commencement, le Verbe était, il était au commencement vers le Père. Quand il vient dans notre histoire, c'est lui le commencement, et avec lui l'avènement de la bonne nouvelle, l'Évangile, car l'Évangile, c'est lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout est là. Si nous voulons vivre l'Évangile, entrer dans cette nouveauté de l'Évangile, il nous faut aspirer sans cesse le saint nom du Seigneur Jésus. On a tellement banalisé ce nom. En profondeur, Jésus est Christ parce qu'il est oint. C'est le Père qui lui donne l'onction. Son Fils est son oint. Et l'onction est l'Esprit Saint qui constitue Jésus-Christ en unissant le Fils à notre humanité. On comprend que Jean, en annonçant celui qui va venir, dise de lui qu'il baptisera dans l'Esprit Saint. Jean sait de quoi il parle, lui qui, dès sa première rencontre avec Jésus, a été rempli de l'Esprit Saint à la voix de Marie, saluant sa mère. Il sait ce que c'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est pour nous préparer à l'accueillir, à être pénétrés de la même onction, qu'il nous demande de préparer notre cœur. Nous avons à nous tourner plusieurs fois par jour vers Jésus, à nous laisser pénétrer, saisir par l'Esprit Saint, à nous laisser oindre par lui. C'est l'Esprit qui nous met en communion avec Jésus et le Père, et ainsi avec les autres.
C'est dans le désert que Jean annonce la bonne nouvelle. Or, dans ce désert où nous sommes, sommes-nous prêts à revenir à Jésus? Un cœur préparé, c'est cela la conversion. Nous avons à choisir de nous tourner résolument vers Jésus pour lui offrir précisément ce qu'il vient guérir. Durant ces quelques jours qui nous séparent de l'Épiphanie, où Jésus nous fera participer à son baptême, plongés dans la communion de l'Esprit Saint, que nos cœurs soient décidés à se convertir pour entrer humbles et confiants dans le saint nom de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Ô son amour et charité, Dieu est présent. Ô son amour et charité, Dieu est présent. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Ô son amour et charité, Dieu est présent. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui. Voilà à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Cette parole que nous venons d'entendre résume au mieux la vie de Sainte Geneviève, patronne de notre ville de Paris,
que nous avons la joie de fêter en ce jour. Depuis sa mort vers 500 jusqu'à aujourd'hui, l'extraordinaire rayonnement de Geneviève ne s'est pas interrompu dans notre diocèse et bien au-delà. À l'exemple du pape Jean-Paul II, venu prier sur sa tombe en août 1997, et comme les Parisiens l'ont toujours fait au long des siècles, nous nous tournons vers elle. En ce début de l'année de la vie consacrée, nous pouvons la recevoir comme modèle de sainteté pour notre vie de citadin. En effet, Geneviève nous apprend à prier dans un don absolu de nous-mêmes à Dieu et à aimer les autres. Née à Nanterre, elle vient s'installer à Paris vers l'âge de 20 ans, où elle reçoit la consécration des Vierges des mains de l'évêque. Elle habite une cellule au cœur de la ville, dans laquelle elle s'adonne à la prière continuelle et au jeûne. Avec un amour passionné pour le Christ Jésus, elle se laisse transformer par lui, possédée par son esprit. Sa seule règle, comme nous le rappelle le pape François dans sa lettre apostolique à tous les consacrés, est l'Évangile. Comme beaucoup de chrétiens de son époque, Geneviève reçoit le don des larmes, don de purification du cœur qui fait renaître de l'esprit et ouvre à la compassion pour le prochain. Ermite au cœur de la ville, Geneviève vit au cœur de l'Église diocésaine. Elle aime participer aux offices liturgiques, au milieu des fidèles. Elle se fait volontiers pèlerine, en allant vénérer chaque semaine les reliques de Saint-Denis dans la basilique qu'elle lui a fait construire. Elle inaugure ainsi le culte des saints, encore très peu répandu dans la Gaule de son époque. Durant ces années de vie cachée, Geneviève s'identifie au Christ dans sa passion, par de multiples épreuves, dont la maladie, le mépris, les calomnies. En choisissant l'humilité du silence, Geneviève nous apprend à revêtir le cœur même du Christ pour aimer chaque personne dans la vérité et la miséricorde, comme nous le demande le pape François. Les 2 épisodes de sa vie les plus connus, que les Parisiens n'ont jamais oubliés, témoignent de la force de son amour pour le Christ, enraciné dans la prière. En un temps de décomposition de l'Empire romain, où règne l'anarchie et l'insécurité, elle met tous ses dons charismatiques au service d'une action politique et sociale pour le salut du peuple de sa ville. C'est dans la prière que lui vient la certitude qu'Attila n'attaquera pas Paris. Et c'est par l'amour qu'elle parvient à convaincre les citadins de ne pas quitter leur ville. C'est aussi dans la prière qu'elle reçoit la mission de venir au secours des Parisiens affamés et que, dans la confiance en l'amour du Christ, elle franchit tous les dangers pour ramener du blé et distribuer du pain aux pauvres. Ainsi, Geneviève nous invite, avec le pape François, à nous mettre au service de l'humanité à qui l'Esprit nous envoie, avec l'imagination de la charité qui n'a pas de limite.
Comme cette femme de communion qu'était Geneviève, laissons la surabondance de la grâce du Christ se répandre sur notre entourage, sur notre famille, nos voisins, nos amis, sur tous les habitants de notre ville de Paris. Et nous deviendrons, comme notre pape le désire si ardemment, des signes crédibles de la présence de l'Esprit qui infuse dans les cœurs la passion pour que tous soient un. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Sainte Geneviève, qui sut rétablir l'ordre et la paix au cœur de la cité, nous te prions pour tous ceux et celles qui veillent à la concorde dans les quartiers de nos villes. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Sainte Geneviève, qui sut faire appel à la charité des citadins, nous te prions pour toutes les femmes qui se mettent au service de l'Église et du monde, par leur dévouement et leur générosité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Sainte Geneviève, qui fut soucieuse du sort des pauvres, nous te prions pour tous ceux qui consacrent leur vie au service des plus démunis. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu sait savoir, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous.
unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence et d'amour dont tu as rempli Sainte Geneviève, pour qu'attentifs à te servir et cherchant à lui ressembler, nous sachions te plaire par notre foi et toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus